Bonjour à tous, c'est Ali avec encore la suite du RPG AD. On est rendu à la semaine 3. Hey, ça devient plus compliqué maintenant. Numéro 13. Alors, est-ce que c'est malchanceux donc? Décrivez comment votre jeu a évolué. Jeu dans le sens de roleplay, ou plutôt de façon de jouer. Comment est-ce que ça évolue? Ouais. Au début, évidemment, j'étais jeune, donc j'étais idiot. Et je jouais dans le but de faire de grandes aventures, de grandes réussites. Je vais détruire l'Empire à moi tout seul. Et le problème, c'est que le système D6 m'en donnait le pouvoir. Parce que c'est tellement facile de tomber à level 15, de tomber à 12, même 15 D6 à tirer d'un coup. T'es juste trop fort. Même à 10, t'es vraiment trop fort. Là. Tu fais trop de chances de toucher et de dégâts. Ça n'a aucun espèce de sens. Là. Fait que, rendu là, c'est ça. C'était un petit munchkin qui se réveillait en moi. Mais j'ai toujours voulu faire du roleplay, j'ai toujours voulu faire une aventure. Sauf que, genre, avec le temps, je me suis rendu compte que ces grandes aventures-là marchaient avec moi, marchaient pas nécessairement avec d'autres clients. C'est quand j'ai rencontré pour la première fois un groupe à Saint-Hyacinthe. Genre, il y avait leur propre Star Destroyer, il y avait tout leur groupe était des semi-cides, des Jedi gris, whatever, ils faisaient ce qu'ils voulaient là. Il y avait des soldats à leur ordre, puis genre, c'était des kings, c'était violent, là. C'était vraiment fort. Puis moi, je l'avais rencontré à la bibliothèque, puis je me suis plus trop, peut-être au Grenier Imaginaire. Puis, peut-être que ce que je dis vous rappelle certaines vidéos de François, le JDR des 30, là, parce que j'évoluais dans le même milieu que lui, là. Donc, moi, je m'étais dit, je voulais aller essayer de jouer avec eux autres. Parce que, il y a l'air de bon monde, ils jouaient au même jeu que moi, fait que tu sais en quoi ça peut être spécial. Fait que j'ai amené une couple de jeux, de personnages, bas niveau, tu sais, de niveaux variés, tu sais. Ben, je dis niveau, c'est quand même pas des niveaux, tu sais, de puissance variée, en fait. Puis, j'ai retourné là, pour une game. Genre, ils commencent à me parler de leur personnage, de leurs affaires, de la mort, pis bon, alors que moi, j'étais en train de choisir mon personnage, tout du coup, je me dis, oh, je vais prendre un pilote, tu sais, bien ordinaire, Là, je commence à voir à quel point ils sont rendus. Oh my fucking god, j'ai pas de Jedi de ce power-là. J'ai rien à ce niveau-là. Rien de rien. J'ai pris, genre... J'ai pris un Marines des Spec Force, des forces spéciales de l'Alliance Rebelle. Quelque chose de plus... le truc le plus... je dirais pas générique, là, mais tu sais, qui était plus facile à modifier pour fitter avec eux autres. Genre avec une grosse mitraillette qui torchait, parce que genre... eux autres, ils arrivaient là, puis un coup de lightsaber, puis le problème était fini, là, tu sais. Même, ils lançaient leur lightsaber, ils tuaient 3, 4, 5 personnes, puis le lightsaber leur revenait dans la main, ce qui veut dire au tour suivant, ils pouvaient réattaquer. C'est abusif, là. Mais là, j'ai une mitraillette qui est capable une mitraillette blaster qui est capable de downer 3 Stormtroopers de la shot. C'est le best I can do. Puis genre, c'est déjà super fort pour un personnage de bas niveau. Il était cool, ce personnage-là. Comparé à eux autres, j'étais de la fucking petite bière, mais bière minuscule, merdique. J'avais aucune espèce de puissance. Genre, non, je suis jamais retourné jouer avec eux autres.
C'était pas le fun. C'est là que je me suis rendu compte qu'il était temps que j'évolue. Là, après ça, je cherchais à évoluer en tant que maître de jeu. Donc, là, mon gros problème, c'était d'avoir des histoires parce que je savais pas trop quoi faire. Quand on avait fait le tour des histoires qui ressemblaient aux films et aux livres de Star Wars, là, je me suis dit, bon, ben, je vais m'inspirer. C'est marqué quelque part dans le livre que, genre, créer des histoires en vous inspirant des nouvelles. Je dis, OK, je vais aller dans le journal, je vais essayer de checker les nouvelles, je vais voir comment je serais capable de transposer ça en Star Wars. Puis, j'ai fait ça. Puis, ça allait bien. Mais, tu sais, les choses étaient quand même. J'avais besoin d'expansionner. Fait que là, c'est là que Sailor Moon est arrivé. Sailor Moon en preset fait par BSM. Yeah! Là, on changeait carrément de registre. Là, ça avait absolument rien à voir avec ce que le reste était. Fait que donc, c'était du moderne, donc je pouvais utiliser la vie moderne comme inspiration. Puis c'était du Sailor Moon, fait que donc, le matériel source, il y en a en fou. Là. Fait que là, j'ai commencé à faire du Sailor Moon. Là, on y allait avec des trucs un petit peu plus subtils, quelques intrigues, des choses comme ça. Puis en tant que joueur, puis là, à cette époque-là, c'était surtout moi qui DMais. Des fois, je jouais, mais tu sais, comme joueur, ça évoluait pas tant que ça, parce que justement, je jouais pas assez, je DMais tout le temps. Ce n'est que quand que je suis arrivé ici à Québec, puis que je suis tombé avec mon groupe régulier que pendant 15 ans, 15 ans, c'est assez fou ça, 15 ans avec la même gang, là, je veux dire, ça fait penser presque à Faradar, là, tu sais, sauf que nous autres, on n'a pas fait une game. Toutes les semaines pendant 15 ans. J'espère. Encore là, ils sont pas rendus au level pour être level 53-55. Anyway. Surtout pour un système qui a l'ancien système qui était rien qui allait pas plus loin que 20 levels, je pense. C'est resté une constante, hein, 20 levels. Anyway, à 20 levels, t'es déjà tellement fort que si tu fais être un level 50, c'est un dieu, un level 50 à la 3e édition de Pathfinder, là, level 50-60, t'es un fucking dieu, ça n'a aucun sens. Bref, revenons à notre mouton, qui est à dire moi-même. Le mouton noir, dois-je mentionner, c'est souvent ce que j'étais. OK, donc, là, c'est ça. Avec ce nouveau groupe-là, j'ai appris à jouer. Bon, premièrement, je découvrais un nouveau système qui était complètement alien, mais tellement le fun. Fait que j'apprenais, je prenais des notes, je commençais à me faire mes propres feuilles, tu sais, patine, tu sais, mais à un moment donné, j'ai fini par apprendre comme du monde. Mais c'est vraiment là que mon jeu s'est développé, là, tu sais, j'ai commencé à jouer, à tester des concepts de personnages, non pas des concepts de NPC, tu sais. À apprendre à vivre mon personnage au jour le jour sans avoir de contrôle sur l'histoire, mais juste contrôle sur ses actions. Ah, ça m'a fait évoluer en tant que joueur vraiment beaucoup. J'ai commencé à voir les choses en détermination de comment est-ce que mon personnage va évoluer, qui était quelque chose que je voyais uniquement en termes de stats avant, ou de stats ou d'accumulation de richesse ou pour améliorer le vaisseau, là, tu sais. Pour améliorer l'équipement. Maintenant, on commence à songer, OK, quel genre de personne vais-je devenir, tu sais. Encore là, c'est quelque chose qui n'est pas assez développé, je trouve. Quel genre de personne est-ce que tu veux devenir en tant que joueur, en tant que personnage? Ça, c'est une bonne chose à méditer peut-être un jour. Donc, c'est ça. C'est là que j'ai vraiment commencé à jouer à un autre niveau, là.
Mais ma vraie évolution, on va dire qu'elle est aujourd'hui. On va dire que ces derniers temps. C'est parce que depuis 4-5 ans, justement, j'ai découvert que d'autres joueurs dans le monde, et non pas seulement autour de moi, il y a vraiment d'autres joueurs dans le monde qui jouent, mais qui ont fait plus de découvertes que ça. J'ai un cher ami, Stéphane, que je te salue, Stéphane. Je sais pas si tu m'écoutes, mais c'est pas grave. C'est sûr que je vais te dire que je fais des vidéos à cette heure. Mon cher Stéphane, qui est j'appelle communément mon sensei en jeu de rôle. Lui, il va plutôt me dire qu'il est mon senpai et rien de plus. Parce que Stéphane est un joueur d'un très très haut niveau. Il a fait dans le temps, alors qu'il restait à Rimouski, il faisait des conventions de jeux de rôle, quelque chose que j'ai commencé à faire seulement récemment. Lui a une connaissance incroyable, une expérience incroyable, a fait tous les concepts, toutes les situations. Il a développé lui-même ses propres versions de jeux de rôle, comme moi je fais moi aussi, mais vraiment à un autre niveau. Là. Il est vraiment, moi je le trouve vraiment plus haut que moi. Et ce cher Stéphane, lui m'a fait montrer que il y a autre chose que je voyais juste petit, que le jeu de rôle pouvait être un autre niveau. Puis là, c'est ça. Là, j'ai commencé, depuis quelques années, à chercher des vidéos sur YouTube, des podcasts qui parlaient de jeux de rôle. Puis là, j'écoute, puis j'apprends, puis je vois d'autres choses. Je vois les choses différemment. Vraiment, là, c'est comme un Jedi. Là. J'ai l'impression que j'ai découvert j'ai appris à voir la force. À voir avec la force. J'ouvre mes yeux. La théorie de jeu de rôle, mon Dieu, j'avais jamais pensé que ça pouvait exister, ça. Le jeu de rôle serait étudiable comme n'importe qui ferait sa maîtrise, sa thèse. Oui, il y a des gens qui font une thèse en jeu de rôle. What? T'sais, qu'est-ce qu'ils parlent, ce monde-là? J'en ai aucun de connaissance. Non, ben là, maintenant, j'en ai une meilleure idée, là. Mais tu sais, il y a des types de joueurs, il y a des types de maîtres de jeu. Je commence à pouvoir me classer dans certaines catégories moi-même, classer peut-être même certaines personnes, et non pas Munchkin puis role player, tu sais. Non, vraiment, l'évolution, là, est là. Puis c'est une grosse évolution, je trouve. J'ai vraiment changé